Jésus, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nous voulons que ton nom seul soit élevé à cet instant. Jésus, nous voulons nous disposer pour toi. Que ta parole, Père, qui est vérité, vienne pénétrer nos cœurs. Que ta parole, Père, qui est comme un marteau, vienne briser l'ignorance, briser les forteresses, briser les faux raisonnements. Que ta parole, Père, qui est comme une épée, vienne séparer esprit et âme. Père, nous nous disposons pour toi. Nous voulons connaître la vérité. Parce que c'est cette vérité qui nous a franchis. C'est cette vérité qui nous amène à la perfection. Accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Accorde-nous la grâce d'expérimenter la vérité. Et accorde-nous la grâce, Père, de recevoir cette liberté des enfants de Dieu, cette délivrance, cet affranchissement de l'ignorance. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen, amen. Wow. Jean-Jacques, il faudra me rappeler l'heure. Je sais que je n'ai plus beaucoup de minutes, je crois. J'aimerais d'abord commencer par bénir le Seigneur pour le pasteur Alain Caron, qui est le père de la maison. C'est lui qui est le père établi ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? On acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. C'est très important d'honorer les pères bien-aimés, chers jeunes surtout. C'est très important d'honorer les pères. On ne fait pas ça pour le fan, on ne fait pas ça pour le faire, mais c'est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement qui est suivi d'une récompense, afin que tu vives longtemps. Donc c'est important. Amen. Alors j'aimerais aussi qu'on puisse acclamer le Seigneur pour Jean-Jacques et son équipe qui ont fait un travail merveilleux. Jean-Jacques, vraiment, nous acclamons le Seigneur. On bénit le Seigneur pour le travail fait avec ton épouse, ton équipe. Gloire à Dieu et vraiment félicitations. En tant que responsable des jeunes, je me dis, on a besoin des jeunes comme ça parce que ça nous motive. Non seulement à nous fédérer comme il l'a dit, mais aussi à faire plus. Je crois que c'est un mouvement qui commence. Je crois que on se met en fait en mouvement avec cette conférence des jeunes. Je ne sais pas s'il y a eu des conférences des jeunes dans la région. J'ai l'impression que c'est la première, à moins que je ne me trompe. Donc je pense que c'est une interpellation pour tous les responsables des jeunes qui sont là, afin qu'on unisse davantage nos forces, mais qu'on crée davantage aussi des activités pareilles. Amen. Amen. Donc je bénis aussi le Seigneur pour mon père dans la foi, le pasteur Tony, qui est le pasteur de l'église Impact Centre Chrétien ici à Gatineau. Il n'est pas avec nous, mais il faut toujours prendre le temps de bénir le Seigneur pour les pères et les mères. On oublie souvent les mères. Il faut bénir le Seigneur pour les pères et les mères. Amen. Amen. Alors je salue tous les responsables des jeunes qui sont là, qui ont accepté d'être là. Et je salue aussi la présence de quelques-uns de mes collaborateurs. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? On va bénir le Seigneur pour vous. J'ai des membres du bureau de la jeunesse de Impact Centre Chrétien Gatineau, Ottawa qui m'accompagnent, qui sont là. Je ne sais pas s'il y a d'autres jeunes des ICC qui sont là. Gloire à Dieu, vous pouvez vous rasseoir. Amen. Alors, passons à la parole. Ce n'est pas un exercice facile que de venir alors que c'est la fin, même si le meilleur c'est pour la fin, mais aussi après des géants comme Luc Dumont et autres. Donc je vais essayer de donner l'essentiel, surtout d'être en connexion avec la vision que Jean-Jacques a donnée, parce que j'estime que c'est très important de rester dans la vision, dans la parole que le Seigneur a donnée à son serviteur. Amen. Alors, le thème de notre conférence, c'est « Lève-toi et brille ». Lève-toi et brille. Amen. Et ce thème est tiré de Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 à 3. On n'a pas le temps de lire. J'avais mis tellement de versets, mais je ne sais pas si on aura le temps de lire ça. Mais j'aimerais qu'on commence peut-être par quelque chose, c'est que « Jeune, lève-toi et brille » et dis à l'imparfait. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Même dans Ésaïe 60, lorsque le Seigneur dit « Lève-toi », c'est l'imparfait. C'est l'impératif, pardon, c'est l'impératif. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est à l'impératif, donc c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une proposition. Dieu te dit « Lève-toi ». Amen.
Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, voisin, lève-toi. Amen. Et moi, j'ai compris ça comme un ordre. Dieu me donne l'ordre de me lever. Il ne me suggère pas. Il ne me dit pas, je te recommande. Non, il dit, lève-toi. Ce qui fait que, comme c'est un ordre, ça veut dire qu'il y a une urgence. Amen. Quand on donne un ordre, ça veut dire qu'il faut s'exécuter rapidement. On ne te donne pas un ordre aujourd'hui pour que tu exécutes dans 10 ans. Amen. Ou que tu exécutes dans 5 ans ou dans 6 mois. Non, c'est pour être exécuté maintenant. C'est pourquoi mon objectif encore ce soir, c'est d'amener un jeune en sortant d'ici à se dire, non, ce projet-là que j'ai toujours gardé, je le commence. Ce rêve-là que j'ai toujours eu, je démarre. L'entreprise, le projet, le business que tu as toujours reporté à demain, il faut le commencer ce soir. Amen. L'évangélisation que tu as toujours reportée, tu as peur, tu es intimidé, c'est à commencer ce soir. Amen. Le plan que tu as gardé dans les tiroirs, tu as fermé, c'est à commencer ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence et le Seigneur te donne un ordre en disant, lève-toi et brille. Voilà pourquoi j'ai reformulé mon message ou mon sous-thème, si je dois l'appeler ainsi. J'ai dit, jeune, tu dois briller. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois briller? Et dis-toi aussi à toi-même, je dois briller. Je dois me lever. Je dois influencer. Amen. Alors, briller finalement, c'est quoi? On se dit, je dois briller. Briller, c'est simplement influencer positivement sa génération et son époque. Briller, c'est impacter positivement les gens autour de soi. Briller, c'est réaliser le but pour lequel Dieu t'a créé. Briller, c'est accomplir ta destinée. Briller, c'est faire ce pourquoi tu es sur la terre. Briller, c'est manifester tout le potentiel qui est en toi. Et hier, avec Luc Dumont, on a bien vu comment développer son potentiel, le grand potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. Et briller, finalement, ce n'est pas aller dans la tombe. Ce n'est pas être enterré avec tous ses dons, avec tous ses talents. Briller, c'est qu'avant que tu ne meures, j'y reviendrai, que tu puisses dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Normalement, c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent mourir. Avec le sentiment du devoir accompli, de la mission accomplie. Tu meurs vide en fait, parce que les livres qui étaient en toi, tu les as écrits. Les chansons qui étaient en toi, tu les as chantées, publiées. Les entreprises qui étaient en toi, tu les as créées. Elles ont prospéré. Elles deviennent même globales ou planétaires. Les églises que tu devais créer, tu les as créées. C'est ça, briller. Amen. Et briller, c'est aussi dominer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi dominer? Quelqu'un qui brille, ce n'est pas quelqu'un qui subit. Ce n'est pas quelqu'un qui est victime. Parce que pour agir, pour être en action, pour créer, tu dois dominer. Il ne s'agit pas ici de dominer les êtres humains, loin de là. Amen. Il s'agit ici de dominer au sens de Genèse 1,26, si on peut me l'afficher. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Et il dit qu'il domine. Il n'a pas dit qu'il domine sur les êtres humains, non. Sur les poissons de la mer, sur la création. En réalité, tu dois dominer sur les circonstances. Amen. Voilà, c'est ça. Sur les poissons, les oiseaux du ciel, le bétail, la terre et les reptiles, etc. Tu dois dominer sur les circonstances. Tu dois dominer sur le péché. Tu ne peux pas briller si tu es malmené encore par la pornographie. Tu ne peux pas briller si tu subis encore la drogue. Tu ne peux pas briller si tu subis encore la dépression. À un moment donné, tu dois te lever pour dire, avec la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, à cause du sang versé, c'est à moi de dominer sur ce péché. C'est à moi de dominer sur les circonstances. C'est à moi de dominer sur ce qui m'arrive. C'est à moi d'agir. C'est à moi de prendre le dessus parce que je suis enfant de Dieu. Amen. C'est aussi ça, briller. Amen. Et c'est important de le savoir parce que si on ne le sait pas, on peut se tromper. On peut s'embrouiller. Mais briller, c'est ça.
Briller, c'est dominer. Et l'essentiel de mon message ce soir, comme je n'ai pas beaucoup de temps, ce serait de me concentrer sur le pourquoi. J'ai aimé pendant que les chantres chantaient, ils ont évoqué ça. Pourquoi tu dois briller? Tu as un potentiel, tu as des dons, tu as des talents. On dit que c'est pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu dois briller? J'insiste sur le pourquoi parce que lorsque tu sais pourquoi tu dois te lever le matin, tu ne vas pas rester au lit jusqu'à 10 heures. Lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'une motivation extérieure. Amen. Ce message et même tous les autres messages qui ont été donnés, les ateliers, moi j'aimerais que vous puissiez bien les garder. Ne les perdez pas. Gardez-les quelque part. Vous savez pourquoi? De mon expérience, après des grandes conférences, des grands séminaires, des moments impactants, des moments de gloire, souvent quand nous rentrons à la maison, nous rentrons dans notre train-train quotidien, on oublie. On oublie. Je peux vous assurer, je vous le dis avec certitude, si vous ne prenez pas le temps de réécouter les enseignements donnés par Luc Dumont dans son atelier sur comment identifier son potentiel, si vous ne revenez pas dessus, vous allez oublier. Si vous ne réécoutez pas les enseignements du pasteur Alain, vous allez l'oublier. Et non seulement que vous allez oublier, vous n'allez pas pratiquer. Voilà pourquoi c'est important normalement d'écrire. Lorsque le Seigneur dit dans Habakkuk, écris la prophétie, relis-la, relis-la. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu sait que tu ne peux pas faire confiance en ta mémoire. Tu as besoin de réécouter. En fait, chaque fois que les gens disent je manque de motivation pour faire ceci ou cela, en réalité, ils ont perdu de vue la destination, la vision. Pourquoi je suis là? Pourquoi je dois me lever le matin? Pourquoi je dois m'imposer toutes sortes de sacrifices? Pourquoi je dois travailler ce don? Pourquoi je dois travailler ce talent? Pourquoi je dois faire cette formation? Pourquoi je dois faire cette certification? Pourquoi je dois mettre sur pied cette entreprise? Il faut le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Le pourquoi fera que lorsque tu ne le sens pas, lorsque en termes émotionnels, sensationnels, tu te sens faible, tu te sens down, tu n'as pas la motivation, c'est le pourquoi avec la discipline qui va te ramener à ce que tu dois faire. Voilà pourquoi il est important d'avoir le pourquoi. Tu dois briller, mais pourquoi? Et moi, j'aimerais qu'on puisse noter les 6 raisons que je vais donner par la grâce de Dieu afin qu'on puisse se le rappeler. Ça veut dire que chaque fois que tu auras l'impression que tu es devant une adversité, que les circonstances sont compliquées, que ce que tu as voulu faire, ça commence à bloquer, rappelle-toi le pourquoi. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé à évangéliser. Rappelle-toi pourquoi tu t'es décidé d'apporter la parole à tes collègues à l'école, à l'université. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé cette entreprise. Et lorsque tu vas te rappeler de ça, tu auras la motivation. Tu vas dire je dois le faire parce que je sais pourquoi je le fais. Voilà pourquoi il faut écrire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je vais écrire le pourquoi? Alors, première raison, parce que je vais aller quand même vite, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est tu dois briller parce que c'est la volonté de Dieu et c'est le plan de Dieu. Amen. Alors, dis-toi toi-même, comme David, vous savez, David parlait à son âme. Il disait, mon âme, ne t'abat pas. Pourquoi t'abats-tu? Espère en l'Éternel. C'est important de se parler soi-même. Parce qu'il y a toujours un dialogue intérieur à l'intérieur de nous, de chacun. Donc, pourquoi je dois briller? Parce que c'est le plan et la volonté de Dieu. Et ça, on l'a vu. Genèse 1, 26, quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine. Tu dois briller parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu et Dieu veut que tu domines. Ça, c'est très important. C'est ce que Dieu veut. En d'autres termes, si tu ne brilles pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si tu ne brilles pas à la fin de ta vie surtout, ça veut dire que tu n'as pas réalisé le plan de Dieu. Parce que Dieu veut que tu brilles, que tu impactes, que tu influences, que tu apportes la parole, que les vies des gens changent à travers toi, que plusieurs personnes viennent à Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il te crée, lorsqu'il t'envoie ici, il t'envoie avec une mission. Il t'envoie sur la terre avec un plan. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Amen. La preuve que
il t'envoie avec un plan, avec ce que tu dois faire, c'est qu'il te connaissait d'avance. Je crois que tout le monde connaît le passage de Jérémie 1,5. Si on peut l'afficher, si c'est possible. Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. 1. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. 2. Je t'avais établi prophète des nations. 3. Ces 3 dimensions m'ont quand même touché, même si on a lu ce texte plusieurs fois. 1. Je te connaissais. 2. Je t'avais consacré. 3, je t'avais établi dans l'éternité. Parce que le verbe connaître qui est là en hébreu, c'est yada. Ce n'est pas connaître au sens de je connais Jean-Jacques. Non, c'est pas ça. Le verbe connaître là, c'est le même connaître qu'on utilise quand on dit Adam connut Ève, sa femme. C'est le même verbe. Ça veut dire que dans l'éternité, tu étais et tu es encore connu de Dieu, pas au sens d'une information, pas au sens d'un savoir scientifique, mais il te connaissait à une dimension d'osmose, une symbiose, une harmonie, une union parfaite, parce que tu étais en lui. Et quand tu comprends ça, bien-aimé, les insultes des gens, les moqueries, les opinions négatives des autres, ça ne te dit plus rien. En fait, quand tu sais que le roi de l'univers, le Dieu de toute création, le tout-puissant, le tout-suffisant te connaît, est-ce que tu as encore besoin que quelqu'un sur cette terre te connaisse? Est-ce que vous pouvez me répondre? Si je sais que le créateur de tout me connaît, est-ce que je vais chercher une star de ce monde pour qu'il me connaisse? Alors pourquoi tu passes tout ton temps à aller chercher à te faire connaître par certaines personnes? Pourquoi tu meurs d'envie d'être connu par tel? Et pourquoi ça te chagrine, ça te rend dépressif lorsqu'une personne ne te connaît pas? Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu me connaît? Dieu me connaît. Mais en plus de ça, il m'avait consacré. Il t'a consacré. La consécration. Je me suis rendu compte que Dieu m'a mis à part avant ma naissance. Donc Dieu m'a oint avant ma naissance. En réalité, quand nous venons sur terre, dans le plan de Dieu, sur le plan spirituel, il y a déjà une onction qui nous accompagne. Amen. Et en plus de ça, il t'avait établi. Voilà pourquoi il dit je t'établis. Ce qui fait que tout ce que Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1,10, je ne sais pas si on peut l'afficher, si c'est possible. Tout ce que Dieu dit dans Jérémie 1,10, c'est déjà établi dans l'éternité. Il ne fait que rappeler ou amener à manifestation des choses qui existaient. Parce que dans Jérémie 1,10, Dieu dit, regarde, je t'établis sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mais lorsqu'il dit je t'établis, dans Jérémie 1,5, il dit, je t'avais déjà établi. En d'autres termes, ce que toi et moi, nous devons manifester sur la terre, c'est déjà scellé dans l'éternité. Amen. Et quand tu comprends ça, je t'assure que ça te rend fier. Pas au sens de l'orgueil, mais tu as une certaine confiance en toi. Tu es rassuré. Tu ne marches pas comme on dit, la tête baissée, les dos courbés. Non. Parce que tu sais que ta destinée était déjà scellée dans l'éternité. Tu sais que tu étais déjà consacré avant ta naissance. Tu sais que Dieu te connaissait avant ta naissance. Et j'aimerais insister sur quelque chose. Et cela, peu importe la façon dont tu es venu au monde. Remarquez que quand Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, et que je t'avais établi, je t'avais consacré, Dieu ne parle pas à Jérémie de ses parents. Hein. Il ne dit pas, c'est parce que tu es né dans le mariage que tu es consacré et hors mariage, tu n'es pas consacré. Non, Dieu s'en fout de ça, même si ça peut nous choquer. Dieu ne dit pas à Jérémie, je te connaissais parce que tu étais d'une grossesse désirée. Non. C'est juste pour dire à quelqu'un, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, quelles que soient les circonstances, peut-être que c'était compliqué pour toi, peut-être que tu étais abandonné, rejeté. Dieu n'a que faire de ça. Il te connaissait. Et il t'avait consacré. Et il t'a établi quelque part, dans un domaine, dans un secteur. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole de Dieu? Voilà pourquoi
Voilà pourquoi lorsque tu viens à Christ, lorsque tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et ça c'est important, c'est vraiment la condition sine qua non pour que tu entres dans ta véritable destinée, c'est-à-dire ta destinée parfaite, dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois rencontrer Christ, tu dois accepter Christ. Lorsque tu es en lui, alors toutes choses commencent à concourir pour ton bien. Amen. Toutes choses commencent comme à s'assembler afin que tu puisses atteindre ce que lui il a prévu pour toi. Amen. Et les œuvres que tu dois faire, les choses que tu dois réaliser étaient aussi prévues d'avance. Tout le monde le sait. Dieu le savait déjà. Quand je dis tout le monde le sait, c'est-à-dire dans le spirituel, Dieu le sait. Et ton esprit le sait. Mais dans le physique, ce n'est pas forcément tout le monde qui le sait. Non. Mettons-nous d'accord sur ça. Ce qui est dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu le sait et ton esprit le sait. Le seul problème, c'est que ton âme ne le sait pas. Voilà pourquoi tu as besoin de l'esprit, parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui connaît. Qui connaît les choses d'un homme si c'est l'esprit qui est en lui? Qui connaît les choses de Dieu si c'est l'esprit? Et les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et il est important, bien aimé, qu'on réalise ça. Est-ce que tu sais que les choses que Dieu a prévues pour toi, aucun œil n'a déjà vu ça? Aucune oreille n'a déjà entendu ça? Et ce n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. C'est pour ça que lorsque Dieu vient te dire ce que tu es et ce que tu dois faire, en général, en général, tu ne l'acceptes pas. Parce que ce n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Personne n'a déjà vu. Je peux t'assurer que si tu as déjà vu des choses, par exemple, si tu as déjà vu un pasteur, tu as déjà vu le pasteur Alain, tu as déjà vu un directeur général, tu as déjà vu un PDG. Si tu as déjà vu ces choses-là, ce n'est pas forcément ça que Dieu prépare pour toi. Parce que sa parole dit que ce qu'il prépare pour toi, tes yeux n'ont jamais vu, tes oreilles n'ont jamais entendu. En réalité, ça veut dire qu'il prépare plus que ça. Plus que ça. Pour emprunter les paroles de Luc Dumont, il y a autre chose. Amen. Il y a plus que ce que tu as déjà vu. Il y a plus que ce que tu as entendu. Il y a plus que ce qui est même monté au cœur de l'homme. Voilà pourquoi si Dieu vient ce soir te dire ce que tu dois être, tu vas refuser. Ou alors tu vas commencer à lui donner des prétextes, un peu comme Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Amen. Avant de venir ici, je lisais encore l'histoire de Gédéon et ça m'a encore frappé dans Juge 7. Israël est dominé par les Madianites. Gédéon va se... de l'Éternel vient. C'est un peu comme si, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être que comme tu es là, tu as plein de dettes. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures. Peut-être que tu ne sais même pas si tu auras un travail. Peut-être que tu ne sais pas de quoi sera fait ton lendemain. Mais dans cette situation apparente de défaite, de désillusion, de maladie ou de faiblesse, Dieu vient et il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça veut dire que dans l'éternité, Dieu avait déjà établi et consacré Gédéon vaillant héros. Mais dans les faits, dans la réalité, il ne l'était pas. Et vous savez la réponse de Gédéon? Seigneur, je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Donc je pense qu'il y a erreur sur la personne. Je crois que tu devais aller chercher quelqu'un en Juda, peut-être en Ruben, dans la tribu de Ruben ou de Juda, peut-être la tribu de Joseph. Mais moi, je suis le plus petit. Le plus petit, c'est-à-dire, c'est la dernière tribu, et dans la tribu, c'est la petite famille, et même dans ma famille, je suis le dernier. Une façon de dire, Seigneur, tu as fait erreur sur la personne. Mais ce n'était pas une erreur. Et cette attitude, on la retrouve plusieurs fois. Quand Dieu vient dire à Moïse qu'il doit libérer le peuple d'Israël, qu'est-ce que Moïse fait? Il commence à donner des raisons. Non, je bégaye, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, non, va chercher une autre personne.
C'est la même attitude. Et Gédéon va plus loin. Gédéon commence à donner à Dieu des prétextes. Non, je vais prendre une toison de laine, je vais mettre ça dehors. Si demain, je vais l'arroser autour et pas ça, donc c'est ça. Donc, c'est ce que tu fais souvent. C'est ce que nous faisons souvent. Chaque fois que Dieu dit, c'est le moment pour toi d'aller évangéliser, n'est-ce pas que tu donnes des raisons? J'ai pas le temps. C'est-à-dire que, vous savez, c'est compliqué. Oh, il y a trop de choses à faire. Oh, les enfants, oh, la famille, le travail. C'est ça. On fait la même chose. On donne des prétextes, des alibis. Dieu te dit, tu dois créer cette entreprise. Tu as un don dans ce domaine. Si tu crées cette entreprise, non seulement que ça va prospérer, mais tu vas amener des âmes à Christ à travers ce don. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des raisons. Non, c'est compliqué. Oh, créer une autre entreprise, c'est pas facile. Oh, j'ai pas le temps. Oh, ceci, c'est là. Dieu te dit, tu dois faire cette formation. Tu dois faire cette certification. Ah non, j'ai pas le temps. Ah non, c'est compliqué. Oh, l'âge a avancé. J'ai déjà 48 ans. J'ai 30 ans. Oh, j'ai déjà fait beaucoup de formations avant. Non. Tu dois l'accepter et le faire. Parce que quand tu l'acceptes et que tu le fais, tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ce que Dieu a établi pour toi. Tu entres dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et ce qui est bien avec le plan de Dieu, avec la volonté parfaite de Dieu, c'est que ça ne s'éteint pas. Ça dure de génération en... Psaume 33, 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ici, il est peut-être possible qu'il y ait une pause parce que tu t'es éloigné, parce que tu as fait une sortie de route, parce que tu as connu une circonstance. Mais ça n'annule pas les plans de Dieu pour toi. Amen. Dieu n'a pas changé d'avis à ton égard. Dieu n'a pas changé son plan pour toi. Dieu n'a pas changé ses desseins pour toi. Dieu n'a pas changé ses projets de paix, de bonheur pour te donner un avenir et une espérance. Et en plus, dans Romains 11, 29, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire que même les dons qu'il a mis en toi, il ne peut pas les enlever. Il ne peut pas les supprimer. Alors, qu'est-ce qui te retient pour commencer à briller? Qu'est-ce qui te retient pour commencer? Qu'est-ce qui te retient pour commencer? Tu te retiens toi-même. Tu te retiens à cause de ce que tu as entendu. Tu te retiens à cause des opinions. Tu te retiens à cause de ce qu'on t'a dit depuis ton enfance. Ça veut dire que tu te bloques toi-même. Vous vous rappelez l'exemple de la voiture? Luc Dumont a encore donné ça hier. Mais je vais aller un peu plus loin avec ça. Quelle est la voiture la plus rapide actuellement? Quelle est la voiture la plus rapide, j'allais dire même la plus fast? Est-ce que c'est une Ferrari? Est-ce que c'est une Lamborghini? Est-ce que... Pour ceux qui connaissent bien les voitures. Ou du moins la voiture la plus efficace, la plus solide. Pardon? Bugatti. Donc c'est une Bugatti. Ok. Alors, une Bugatti peut aller jusqu'à combien? La vitesse, ça va jusqu'à combien le maximum? 460 km/h. Ok? C'est ça? J'ai entendu 460. Waouh! Alors, supposons que la Bugatti la plus récente peut aller jusqu'à 460 km/h. Ok? Alors, si on prend une Bugatti, on parque ça là. Ok? Juste au parking là. Et puis, toi, tu viens, tu dis à la Bugatti, je ne t'aime pas. Est-ce que la Bugatti ne va pas faire 460 km/h? Si tu viens, tu dis à la Bugatti, je te déteste. Est-ce qu'elle ne va pas faire 460 km/h? Oh, j'ai besoin d'une réponse. Est-ce qu'elle va plus faire parce que tu lui as dit que tu ne l'aimes pas? Bon, si tu viens devant la Bugatti, là, tu dis, je n'aime pas ta couleur. Tu es noir, tu es blanc, rouge, jaune, peu importe, je n'aime pas ta couleur. Est-ce que la Bugatti ne va pas faire 460 km/h? Est-ce que ça va faire ou ça ne va pas faire? Maintenant, pourquoi toi tu te limites à cause de tout ce qu'on a dit? Le potentiel est là. Tu peux accélérer. Tu peux accélérer. Je répète encore, tu peux accélérer. Mais il y a eu des insultes. Il y a eu des mauvais regards. Il y a eu des blessures. Il y a eu des circonstances qui ont fait que tu penses que tu es créé pour faire 30 km/h.
Et bizarrement, quand tu fais 30 km à l'heure, tu es content, tu es satisfait. Dieu, il regarde et dit, oh là là, lui là, normalement, il devait être à 200 maintenant. Vu la saison de sa vie, maintenant, il devait être à 200 km à l'heure. Et toi, tu es à 30, tu es à 40. Et le pire, c'est que souvent, lorsqu'on est à 50 km à l'heure, il est possible qu'on soit acclamé. Il est possible qu'on soit acclamé. Oh, lui là, oh, il est devenu manager, il est devenu gestionnaire. Waouh! Mais c'est merveilleux, magnifique. Et toi, tu dis, bon, je suis devenu gestionnaire, je suis gestionnaire au gouvernement, j'ai ma maison, j'ai ma voiture. Ah! Et pendant que toi, tu te reposes comme ça, Dieu dit, il n'a même pas encore mis la première vitesse. Pendant que toi, tu te satisfais de là où tu es, Dieu du ciel, il regarde, il dit, lui là, il est encore en train de faire l'embrayage. Ce n'est pas encore la première vitesse. C'est-à-dire, ton poste de gestionnaire là, c'est l'embrayage. Dieu te voit directeur général ou sous-ministre. Ça, c'est ce que Dieu voit. Toi, tu t'es satisfait d'un poste de gestionnaire. Dieu te voit comme un investisseur immobilier avec des immeubles dans tous les continents. Ça veut dire en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie. Toi, tu t'es satisfait d'une seule maison à Gatineau. Et puis, tu penses que tu es arrivé. Mais quand Dieu regarde, il dit, ça c'est un investisseur immobilier, il devait avoir des immeubles partout. Et ces immeubles-là allaient faire que l'argent allait peut-être créer des orphelinats, soutenir des missions d'évangélisation. Tu ne peux pas te satisfaire de ce que tu as et de ce que tu fais. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu prévoit plus. Donc, pour revenir à ce que je disais, tu dois briller parce que c'est le plan de Dieu pour ta vie et parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Deuxième raison pour laquelle tu dois briller, parce que la réputation ou la renommée de Dieu en dépend. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu a une renommée? Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Dieu a une renommée. Dieu, je dirais même, a une réputation. Dieu a même une crédibilité à préserver. Et Dieu veut que sa renommée, sa crédibilité, sa réputation continue de s'accroître positivement. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, je commence même toi en tant que créature de Dieu, lorsque tu réussis, lorsque tu brilles, lorsque tu domines, lorsque tu influences, la renommée de Dieu s'agrandit. Parce que tu accomplis sa parole. Il t'a créé pour dominer, pour briller. Et la Bible dit que sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Donc, chaque fois que ses promesses, donc ses paroles dans ta vie se réalisent, sa renommée s'agrandit, sa renommée s'accroît. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est lui-même le garant. Oh là là, je ne sais pas si tu as compris. Dieu est le garant de sa propre renommée. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui garantis, c'est lui qui garantit. C'est pourquoi il dit au prophète, tu as bien vu, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Il est lui-même derrière sa parole. Lorsque Dieu parle, comment je peux vous expliquer ça? Lorsque Dieu parle, ce n'est pas qu'il parle pour commencer à accomplir, non. Lorsque Dieu parle, ça veut dire qu'il l'a déjà accompli. Ça veut dire que Dieu retrousse ses manches avant de parler. Parce qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Lorsque Dieu parle, ça veut dire que c'est accompli. Il dit, il annonce avant que la chose n'arrive. Il annonce les débuts avant. Donc, lorsque tu réalises ça, normalement, ça doit créer en toi ce sentiment de confiance. En anglais, on dit un peu bold. C'est-à-dire que tu deviens tellement confiant, tellement serein, parce que ce que Dieu dit sur toi, c'est lui-même qui se charge de garantir l'accomplissement. Amen. Nuance, je ne dis pas que tu vas croiser les bras et que tu vas dormir sur tes lauriers, non. Mais je dis simplement que tout ce que tu vas fournir comme effort, comme travail, comme sacrifice, c'est lui qui va te
supporter. Ça veut dire que tu seras capable de dire comme l'apôtre Paul, j'ai travaillé plus que eux tous, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Parce que c'est lui qui garantit sa parole. Et tu peux même commencer à prier en disant, Seigneur, c'est toi qui vas garantir ta parole. C'est toi qui m'as consacré. C'est toi qui m'as établi. Alors, fais concourir toutes choses en ma faveur afin que je manifeste sur la terre ce que tu avais prévu dans l'éternité. C'est comme ça que tu dois prier. Seigneur, c'est toi le garant. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Bien-aimé, Dieu a une renommée à préserver. Et il y a beaucoup de choses qu'il fait pour sa renommée. En d'autres termes, pour son nom. À cause de son nom. Parce qu'il a une réputation, une crédibilité. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est un Dieu incapable. Non. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est un Dieu qui n'a... Non. Et vous savez que c'est avec cet argument que Moïse a bloqué Dieu. Moïse, un humain. Moïse, un être humain, comme toi et moi. Il a bloqué Dieu. Est-ce que vous savez ça? Les enfants d'Israël ont péché. Et Dieu a dit, je vais les détruire. Je vais les exterminer. Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu les tues tous, si tu les détruis, tu sais ce que les Égyptiens vont dire? Ils vont dire que tu as été incapable de les amener jusqu'à la terre promise. Tu as été incapable de les amener jusqu'à la terre promise. Et Dieu, quand il a entendu ça, il a dit, what? Donc, on va dire que moi, j'ai été incapable de prendre ce peuple de l'Égypte et de l'amener jusqu'à la terre promise. Non, je ne vais pas les détruire, je vais les amener. Parce qu'il s'est présenté à Abraham comme étant El Shaddai, comme étant le tout suffisant, le tout capable. Il ne peut pas accepter qu'on lui dise qu'il a été incapable d'amener à la réussite ou à la perfection l'une de ses créatures. C'est même pour ça qu'il y a le plan de la rédemption. Adam a péché, mais Dieu est venu encore nous sauver. Dieu ne peut pas supporter que toi, tu sois une erreur, que toi, tu sois un échec, que toi, tu sois, j'allais dire, une faillite. Non, il ne peut pas supporter cela. Parce que tu es sa créature. Et en plus de cela, tu es devenu son enfant, son fils, sa fille. Donc, il met tout en œuvre pour que tu réussisses, pour que tu brilles, parce que sa renommée en dépend. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois briller? Parce que la renommée de Dieu en dépend. Troisième raison pour laquelle tu dois briller, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut afficher le texte de Matthieu 5, 14 à 16? Ça, c'est un texte qui est très important pour nous qui voulons briller. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, chaque fois que tu brilles, Dieu est glorifié. Chaque fois que tu brilles, le nom de Dieu est glorifié. Et en lisant ça, je me suis dit, beaucoup de païens ne glorifient pas le nom de Dieu parce que nous, les chrétiens, on ne brille pas. Dans les entreprises, nous sommes toujours en retard. Dans les entreprises, on n'est pas excellent. Dans les entreprises, on n'est pas diligent. Dans le monde, on ne fait pas les choses avec excellence, avec discipline. Comment est-ce que notre Dieu sera glorifié si on ne nous voit pas briller? Donc tu dois briller pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et dès que tu commences à briller à un certain niveau, les gens vont venir te poser la question. C'est ça, l'une des preuves, l'une des caractéristiques des gens qui brillent, c'est qu'on les consulte. Que ce soit en famille, que ce soit dans le travail. Quand tu commences à briller, ça veut dire que tu commences à te démarquer positivement. Tu commences à faire les choses avec excellence. Les gens vont venir te demander comment tu fais. Si on ne t'a jamais posé des questions, si personne n'est jamais venu te demander un conseil, si on ne s'est jamais référé à toi pour quoi que ce soit, ça veut dire que tu ne brilles pas. Il y a des choses que tu dois travailler. Amen. Rapidement, quatrième raison, pourquoi tu dois briller? Parce que le monde attend.
Romains 8, 19. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vous assure que le monde attend. Et hier, Luc Dumont l'a dit en d'autres termes quand il a parlé de médiocrité qui règne actuellement dans le monde. Le monde devient tellement médiocre que si tu fais quelque chose d'excellent, je veux même dire d'authentiquement excellent, les gens vont venir te voir. Les gens vont venir te poser la question. Les gens vont venir dire, enfin on a une personne. Peut-être que tu dois briller dans la politique. Peut-être que tu dois être conseiller municipal à Gatineau. Peut-être que c'est toi le prochain maire, la prochaine mairesse. Peut-être que c'est toi, quand tu arriveras là, alors les gens vont dire, enfin, on a trouvé une personne, soit comme maire, soit comme conseiller municipal. Je ne sais pas moi, soit comme premier ministre. Quelqu'un qui enfin résout les problèmes qu'on avait depuis si longtemps. Le monde soupire. Et tu dois briller. Ça veut dire que si tu ne brilles pas, il y a des gens qui vont souffrir à cause du fait que toi, tu ne brilles pas. Et ça, c'est une responsabilité. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il n'y a que toi qui dois les manifester. Ça veut dire en d'autres termes que tu es la réponse à certains problèmes. Et tant que tu ne te décides pas de briller, ces problèmes-là vont rester intacts. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je décide de briller. Pour être la réponse de Dieu aux problèmes du monde. Je vais finir avec les 2 derniers points, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. 5e point, pourquoi tu dois briller? Je le disais au début, pour mourir avec un sentiment d'accomplissement. Tu dois briller parce que tu dois mourir avec ce sentiment d'une mission accomplie, d'avoir eu une vie remplie. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 6, il est à la fin de sa vie, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Est-ce que tu es capable, quand tu auras 90 ans, je ne sais pas, 110 ans, je donne même 120 ans, amen, et que tu seras près de la mort, est-ce que tu es capable de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je mérite la couronne, c'est-à-dire j'ai achevé la mission, j'ai fait ce que Dieu attendait de moi. Il y a une dame qui a écrit un livre, elle a travaillé dans les centres de, comment on appelle ça, les CHSLD et autres, et elle a écrit un livre sur les choses que les gens disent souvent lorsqu'ils sont en fin de vie. Les choses que les gens disent souvent lorsqu'ils savent qu'ils vont mourir dans quelques jours, dans quelques semaines. Et parmi les choses qui reviennent, c'est le regret de n'avoir jamais fait ce que leur cœur disait de faire. Il y a des gens qui regretteront juste de n'avoir pas créé cette entreprise. Alors que c'était bien là, la conviction était là dans leur esprit. Il y a des gens qui regrettent juste de n'avoir pas évangélisé juste une avenue, juste quelques voisins. Si je pouvais juste apporter Christ à ces personnes. Il y a des gens qui regrettent de n'avoir pas fait une formation parce que cette formation-là était la clé pour ouvrir leur destinée dans un domaine. Et Dieu ne veut pas que tu meures avec des regrets. Et Dieu ne veut surtout pas que la mort te surprenne. Surtout dans le sens de regret, de frustration, d'amertume. Un enfant de Dieu n'est pas censé mourir avec beaucoup de regrets, de frustration et d'amertume. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut qu'à ta mort, tu puisses dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Amen. Voilà pourquoi, normalement, la mort n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu fuit ou il a peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes tous censés mourir lorsqu'on sait qu'on a accompli la mission. Parce que ce que Dieu a mis en toi, dès que tu l'achèves, dès que tu l'accomplis, tu es prêt à partir. Amen. Jésus pouvait dire, ma vie, personne ne me la ôte, je la donne. Jésus n'a pas été assassiné, il n'était pas surpris, il ne savait pas, et puis bouf, ça l'a surpris, il est assassiné, il n'a pas fini sa mission. Non, non,
il savait très bien sa mission. Il connaissait l'agenda de Dieu. Il connaissait le plan de match et il l'avait accompli jusqu'à la perfection. Voilà pourquoi il pouvait dire, ma vie, je la donne maintenant. Personne ne me la ôte. Et toi et moi, nous sommes censés vivre une telle vie. Et je prie vraiment ce soir pour que personne, pour que ni toi, ni moi, que personne ne meure avec beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes appelés à commencer à briller dès ce soir. Voilà pourquoi l'urgence fait que c'est dès ce soir que tu dois commencer ton plan d'action. C'est en rentrant ce soir que tu dois dire, je commence cette activité. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. Dernière raison pour laquelle tu dois briller, c'est pour que Dieu soit fier de toi et que tu sois récompensé. Le tribunal dont parle Paul dans 2 Timothée 4,6, quand il parle de je suis la couronne de justice, ce n'est pas le tribunal pour les enfants de Dieu. Dès que tu reçois Christ, tu vas passer de la mort à la vie. Parce que tu as Christ, tu as la vie. Ce n'est pas ça. Mais il y a un autre tribunal devant lequel toi et moi nous devons passer. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Est-ce qu'on peut m'afficher ça? Les deux derniers versets, donc les deux derniers passages plutôt. Premier passage, 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ça veut dire que tu es déjà dans le corps du Christ, tu es déjà enfant de Dieu, mais tu passeras quand même devant un tribunal pour recevoir une récompense, selon le bien ou le mal que tu auras fait. Et lorsqu'on se tient devant ce tribunal, il n'y a que 2 verdicts. Lorsqu'on se tiendra devant le tribunal de Christ, il n'y aura que 2 verdicts. Et vous savez où se trouvent les 2 verdicts? Ça se trouve dans Matthieu 25. La parabole des talents. La parabole des talents. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 25, versets 22 à 29. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. En d'autres termes, je n'ai pas utilisé les talents et les dons que tu m'as donnés. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Amen. Tu ne peux pas te satisfaire de la paresse. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Verset 29 qui m'intéresse, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Amen. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Pause. Seigneur, tu dis à celui qui n'a pas. Comment on va ôter à quelqu'un qui n'a pas? Amen. Parfois, il faut vous arrêter. La Bible, il faut la lire lentement. Ce n'est pas un roman. Comment Dieu dit qu'on va ôter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas? Ça veut simplement dire que personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu. Même là où tu crois n'avoir rien reçu, en réalité, tu as quelque chose. Seulement, nous n'avons pas tous reçu les mêmes talents. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons. Voilà pourquoi tu ne dois pas te comparer à quelqu'un, au pasteur Alain qui a des églises. Non. Peut-être que toi, ton talent, c'est dans le business, dans les affaires. Peut-être que toi, ton talent, c'est dans l'éducation. La façon simplement que toi tu vas éduquer et que tu vas contribuer à l'éducation, c'est là que ton influence va s'étendre. Mais que diras-tu? Ou qu'est-ce que le Seigneur dira de toi
lorsque tu seras devant son tribunal. Si tu décides de briller, si tu décides de développer tes talents, si tu décides de développer les dons que tu as reçus, de les mettre en œuvre, si tu décides d'influencer, d'impacter les générations, si tu décides de faire la différence positivement, avec excellence, avec diligence, avec discipline, alors à toi et à moi, on dira, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton... Alors, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? J'espère que ces 5 raisons simplement, c'est ce que le Seigneur voulait que tu reçoives aujourd'hui. J'espère que ces 6 raisons, c'est ce que le Seigneur voulait te donner, afin que tu puisses te lever, afin que tu dises non, je dois m'engager. Assez, c'est assez, je dois foncer. Assez, c'est assez, je dois accélérer. J'ai beaucoup roulé à 30 km à l'heure. J'ai beaucoup roulé à 20 km à l'heure. Il est temps pour moi de passer à 100 km à l'heure. Alors j'aimerais que nous puissions élever nos voix et que nous puissions demander à Dieu cette grâce. Que le Seigneur nous accorde la grâce de commencer. La grâce de commencer. Commencer, c'est une grâce. Hier, Luc Dumont parlait de passer à l'action. C'est vrai qu'il faut des stratégies, c'est vrai qu'il faut de la connaissance, mais il faut commencer, bien-aimé. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce de commencer. C'est vrai qu'il nous faut aussi la grâce de continuer et la grâce d'achever. Mais nous voulons prier pour la grâce de commencer. Père, ne nous laisse pas dans l'oisiveté. Ne nous laisse pas dans la mollesse. Ne nous laisse pas, Père. Accorde-nous la grâce de commencer, de passer à l'action. Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Père, accorde-nous cette grâce, nous t'en prions. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce de commencer une entreprise, de commencer un service, de commencer un ministère, de commencer une affaire, de commencer un projet. Père, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce.